Donc, bienvenue au podcast intergénérationnel qui regroupe les participants et du pas de la rue et de l'auberge du cœur d'Escalier. Dans ce podcast-là, on a déjà abordé plusieurs sujets, le sport, la jeunesse, la perception de bien des choses. Puis là, aujourd'hui, comme on a fait la jeunesse, aujourd'hui, à défaut d'un meilleur mot, on va aborder l'âge d'or, la vieillesse, le plus vieux à ce moment-là, puis on va vous poser plein de questions par rapport à ça. Et puis c'est important, même si c'est important de demeurer dans le respect, mais on veut votre opinion, on veut qu'on peut brasser le discours un petit peu, évidemment toujours avec le respect dans la mire de vos propos. Si vous voulez, on pourrait faire un petit tour de table, tous présentant en disant par exemple votre nom et puis peut-être une chose que vous aimez, quelque chose que vous aimez dans la vie. Je peux commencer? Ouais, Daniel, qu'est-ce que j'aime dans la vie? C'est une bonne question. Les êtres humains? Les êtres humains, merveilleux. Moi, c'est j'aime le dessin. Le dessin. Excellent. Moi, c'est Christelle, j'aime la musique. Musique. Salut, moi c'est Marc. J'aime ça le sport, j'aime ça m'entraîner. J'aime ça discuter des fois. Excellent. J'ai sauté Mel. Merde. J'aime la musique aussi. Excellent. Bonjour à tous, mon nom est Michel. Moi, ce que je préfère, c'est naviguer sur Internet beaucoup. L'information, ça m'intéresse beaucoup. Bien. Moi, c'est Gilles. Moi, je suis un amateur de cinéphiles. J'aime bien les cinémas. Excellent. Moi, c'est Lucie. Moi, j'aime danser. Moi, c'est Karen et j'aime partager. Moi, c'est Luis Carlos, puis j'aime la lecture, puis j'aime mon travail. Ça, c'est vrai. Moi, c'est Larissa, j'aime écrire des chansons. C'est Marc-André, puis j'aime le jeu en général. Tout ce qui peut être un jeu, j'aime ça. Moi, c'est Eric. J'ai plusieurs passions, mais je dirais que la cuisine, c'est celle que je pratique le plus. Bien. Mon nom, c'est Michel, ok, il est bien... Ouais, j'aime ça au pas de la rue avec les tavenants, on parle. Ah, bon, excellent. Moi, c'est Maxime, j'aime la musique. OK. Donc, on a quand même autour de la table des gens de tous les genres qui aiment l'art sous toutes ses formes, donc le cinéma, le dessin, la musique. C'est merveilleux, très intéressant. Ça va nous donner une bonne diversité de points de vue pour les questions qui s'en viennent. Donc, je vais commencer on commence toujours par quelque chose de très large. Qu'est-ce qu'une génération d'après vous? C'est quoi pour vous une génération? 20 ans. 20 ans. 20 ans? 20 ans, c'est une génération. OK. Donc, ça dépend parce que, tu sais, je veux dire, moi, je compte ça à coup de 20 ans, là. Je veux dire, parce qu'un enfant, ça vieillit, à 18 ans, c'est un adulte. Fait que c'est comme. Je sais pas où ça part, où ça finit, mais c'est partage de 20 ans. OK. Pour moi. OK. Une génération, d'après moi, d'après ce que je constate, c'est un écart significatif. Alors, si dans 20 ans, il y a eu des changements, ben là, ils disent, les générations, ça raccourcit parce que les changements, c'est tellement vite, donc d'un temps à l'autre, ça peut être 10 ans, peut-être 5 ans, parce que les changements, c'est tellement vite, je comprends. Donc, ce serait relié avec le culturel, tu sais, mettons, qu'est-ce qui se passe dans la société. OK, excellent. Très bonne réponse aussi. Moi, la génération point de vue familial, c'est quand il y a un enfant qui est né du fils du père. Donc, pour moi, une génération, c'est une réalité de vie, en fait. Là. Quand une réalité de vie change, probablement que la génération va changer avec cette réalité de vie-là aussi. Là. OK. Donc, mettons, on pense à le crash boursier vis-à-vis, mettons, les années 60. Mettons qu'il y a une pas pire de différence. Là, OK, c'est un peu dans le même sens là, que vous avez dit. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, mettons par exemple, on va penser à une génération, mettons la génération X, est-ce que c'est une boîte ça? Est-ce que c'est quelque chose qui... vous êtes nés ces années-là, vous êtes tous pareils ou s'il y a des... Voilà, c'est sûr que non. Sûr que non, hein? Non, mais c'est un... Comment je peux expliquer? C'est un phénomène, là, tu sais, mettons, tu prends par exemple
les hippies, là, je veux dire, Ouais. les années 60, là, tu sais, l'après-guerre, là, tu sais, c'était un phénomène, ça englobait, tu sais, il y en avait des jeunes qui étaient travaillants à l'époque, là, puis que, tu sais, il y avait une vieille mentalité qui était à la ferme, là, c'était pas tous des hippies, là, tu sais, je veux dire, je peux pas croire, là, tu sais, mais Ok. tu peux pas, tu sais, on a fait une généralité, mais ça se peut pas, là, même encore aujourd'hui, c'est un reflet, mais tu sais, c'est pas un reflet complet. Là. Donc, les années 60-70, là, les hippies, premièrement, travaillaient pas beaucoup dans ton propos, mais deuxièmement, c'est pas tout le monde qui était des hippies. Là. Ça, puis j'apporterais le point, la culture, la musique a changé beaucoup. On a connu, moi et mon époque, un petit peu les Beatles qui avaient commencé. Puis après ça, il y a eu Elvis Presley, il y a eu des phénomènes. Puis le sport, tu sais, on parle des générations, les sports ont changé, les Olympiques, tout a changé, là. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, les technologies, le téléphone. On parle de la génération tablette, téléphone aujourd'hui. Tandis qu'il y a 40 ans, on ne parlait pas de ça. C'était le hockey sur table, des sports, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées. Là. Ça peut être la culture, ça peut être la musique, les arts, l'éducation. Ça joue là-dedans. Là. Donc, tout ça qui est transporté par les générations et les gens qui suivent, oui, ben ça. Moi, je pense pas qu'on peut mettre les gens d'une même génération dans le même panier parce que c'est seulement, en fait, selon moi, une même génération, c'est seulement qu'ils vont avoir les mêmes références. Mais ça veut pas nécessairement dire qu'ils vont avoir la même façon de voir les choses. Il y en a toujours qui vont sortir du lot, même par rapport aux références, comme par exemple, il y en a qui vont, comme dans ma génération, je peux dire, on est comme nés avec l'Internet, je dirais. Mais il y a des gens, on peut pas dire que tous les jeunes, ils sont tout le temps sur Internet. Il y en a qui n'ont pas de sel, puis qui ont mon âge, puis il y en a qui n'utilisent pas les réseaux sociaux. Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux. C'est vraiment qu'on a les mêmes références, mais c'est ça veut pas dire qu'on est pareil, fait qu'on peut pas nous mettre tout dans le même panier, c'est impossible. Excellent, excellent. Ben, c'est un très bon point, effectivement. C'est pas tout le monde qui sont pareils là, de tout temps. Vous aviez levé la main aussi tantôt, ça se peut-tu? Ah, ouais, peut-être. J'ai levé la main tout ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des... même si, comme moi, là, j'étais dans le temps des Beatles, puis j'accrochais pas aux Beatles, tu sais. Il y a des choses que... Les groupes, tu sais, j'accrochais pas. Mais il y a des choses qui sont comme significatives pour... C'est sûr, la technologie, là, a bien changé des choses, là, avec le... Comment dire, comme l'Internet. C'est rendu, là, présent... Ce qui s'en vient, c'est qu'on ne pourra même plus vivre sans Internet, en sens que faire des transactions, déjà, là, tu sais. Alors, on n'a pas connu ça, là, de notre génération. Moi, dans ma génération jeune, là, on n'avait pas d'Internet, ça, c'est venu après, tu sais. Fait qu'il y a des choses qui sont comme significatives, même si tout le monde n'embarque pas nécessairement, là, dans le moule. Il y a quelque chose de significatif. C'est excellent. Puis là, le cellulaire, tu sais, peut-être pas tout, mais là, tu regardes là, dans le métro, ils sont tous là, les jeunes, là, ça, là, puis toi, t'arrives dans le métro, t'es chambre à l'âge, là, puis là, ça, tu sais, on voyait pas ça de ma génération, là, il y a des personnes âgées, là, c'est choquant. Nous autres, il fallait donner notre plan, puis là, t'arrives, toi, là, puis là, personne te... Non, pas nécessairement, là, mais beaucoup, là, donnent pas leur place, tu sais. Ben, c'est très intéressant, c'est dans mes questions plus tard, on va reparler de ça, c'est très très bon, j'aime ça. D'autres interventions à ce sujet-là? Pour vous, c'est une boîte, la génération? Non? OK. Pour vous, là, donc question encore assez large, là, pour vous, c'est quoi? Puis là, j'utilise le terme être vieux, OK? Mais c'est... Comment préfériez-vous qu'on appelle ça? Personne âgée? Vieux? Genre, parce qu'on dit jeune par référence, c'est comme pas négatif entre guillemets de dire jeune, mais. Des personnes âgées. Personnes âgées, ouais? Oui. Ok. Le baisse. Ok. Mais si je dis, mettons, la vieillesse comme concept, ça vous va? Mettons. Parce que bon, j'ai juste parce que je voulais qu'on définisse. Ouais? Ah, moi, le troisième âge. Il y en a plusieurs qui disent ça, troisième âge. Troisième âge, ok. Oui, Ça paraît moins vieux. Excellent, ouais, excellent. Ça, c'est vrai. Ben, puis. Ça dépend de quoi on parle. Troisième âge, ouais, ça. Non, pour moi, il y a comme Des enfants, les ados. Pour moi, il y a comme deux sortes de vieux. Ouais. Moi, tu sais, comme moi, mon père, à 40 ans, là, pour moi, il était vieux, mon père. Tu sais, il avait une vieille mentalité. C'est à 40 ans, il était vieux. Tu sais, puis il y en a d'autres du monde qui ont dépassé l'âge, qui étaient beaucoup plus vieux que mon père. Puis moi, je les trouvais plus jeunes que lui. C'était pas tant de question d'âge. Puis tu sais, puis il y a l'âge aussi. Il se trouve, tu sais, maintenant, il y a l'âge, mais il y a aussi que moi, mon père, à 40 ans, il était vieux. Moi, je l'appellerais repos de jeunesse. Ouais. Repos jeunesse, ok. Pour moi, là, je l'applique pour moi. Là. J'ai eu une jeunesse maintenant, là.
c'est fait, j'ai eu du fun, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je me repose. OK. Très intéressant, intéressant. Qu'est-ce que c'est pour... Là, je m'adresse un peu plus aussi aux plus jeunes. Qu'est-ce que c'est pour vous, le troisième âge? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bon, on va, tu sais, en confrontant un peu les points de vue, là. Ben, idéalement, c'est la moisson du travail qu'on a fait dans la vie, mais c'est pas toujours le cas. Donc, malheureusement, il y a des gens qui sortent à 60 ans, ils sont retraités, ils ont plein d'argent, et ils ont une belle vie, et il y a d'autres personnes qui vont arriver à 60 ans, puis ils doivent encore travailler parce qu'ils n'ont aucun argent, et ils vont faire ça jusqu'à temps qu'ils sont morts. Donc, l'aboutissement de la vie, et à quelque part la récolte de qu'est-ce qu'on sème toute notre vie, d'une certaine façon. OK? Bon. C'est plus un terme mathématique. Moi, je suis encore dans mes tranches de 20, fait que 3 fois 20, ça fait 60. Fait que 60, c'est le troisième âge. OK. Donc, le discours se tient, tu sais, c'est parfait. D'autres interventions? Bon, ça ne cachera pas. À 60, on commence à diminuer physiquement. On a commencé. Je viens d'avoir 60. Puis, je vous dirais que ça fait peut-être 1 an ou 2. Physiquement, tu sais, monter les escaliers, courir, tout ce qui est fait physiquement, notre graisse diminue. Fait que, mais il reste que, je pense qu'il faut continuer à bouger même si on a 60 ans. Je pense que c'est bien, bien important de bouger le plus qu'on peut, quand on est capable. C'est garder actif. C'est garder actif. Puis les deux, là, physique et mental aussi, là. Donc, il faut évoluer. Il faut... Même si on a des préjugés, je n'ai eu longtemps des préjugés, moi, quand je voyais un ordinateur et un téléphone. À un moment donné, je me suis adapté. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de préjugés. Puis je prends ce que moi j'ai besoin. Puis le reste, ben, c'est bien correct, là. Les gens font ce qu'ils ont à faire avec. Mais c'est vrai qu'on est rendu à un point que la technologie, je pense que c'est une question de temps avant qu'on n'ait plus de guichet automatique. Là. Les cartes, on n'aurait plus ça. Là. Même j'ai reçu ma carte de payer là, directement sur la machine. Puis la journée que je vais m'en servir, je vais être obligé de me servir de cette carte-là. Ma carte de guichet ne marchera plus. C'est des wags, hein? Ils vont me toffer, moi. Ils vont être toffés. C'est vrai, mais... Fais attention à l'expiration de ta carte. C'est la même expiration que ma carte de débit. La même. Moi, je trouve que c'est vrai que c'est important de bouger. Moi, je me rappelle, c'est pas un super souvenir, mais je me rappelle de ça. On plantait des arbres là, en Ontario, puis on était une gang de plus planteurs, puis on était planter des arbres, tu sais. Être jeune, c'est presque un prérequis. Puis on faisait une pause à 4 parts, on arrêtait, il y avait une planteur d'arbres. Fait que là, puis on avait vu un couple là, de personnes âgées là, qui avaient décidé de faire le tour du Canada là, ensemble, tu sais. Là, eux autres, ça s'est arrêté dans la même aire de terrain. Là, ils me comptaient qu'ils partaient. T'es quand même assez. T'es dans le troisième âge. Puis là, ils partaient de Vancouver. Là, ils étaient rendus à 4 parts en Ontario. Là, puis ils s'en allaient. Puis ils revenaient, ils faisaient un loop de même, un couple en bicycle. Puis, tu sais, non seulement c'est bien pour eux autres, mais moi, ça m'a fait tellement du bien de voir ça. Tu sais, comme j'étais comme, ça s'arrête pas là. Des fois, mais d'avoir un couple qui faisait du vélo à travers le Canada. C'est comme un exemple justement encore que la jeunesse c'est dans la tête aussi. La jeunesse peut rester longtemps, encore même l'âge. Là. Moi, je vais amener un point, c'est la santé. C'est bien important, la santé. C'est pas nécessairement l'âge, là, mais ton état de santé. T'sais. Alors, moi, là, je côtoie je côtoie les madames italiennes, là, tu sais. En tout cas, tu disais qu'on est diminué, là, vous devriez voir Philomena. Elle a 86 ans, là, puis quand elle faisait des exercices, là, je me disais, mais elle, en plus, elle fait pas juste ça, là. Elle est là, puis elle s'occupe de sortir les affaires, puis, tu sais, je suis bien essoufflée pour eux autres. Fait moi, vieillir avec eux autres, c'est correct. Je veux dire, c'est comme un chemin. Là. On dansez, puis vous allez être en santé. En tout cas, je ne sais pas. Si vous êtes en santé, dansez, vous allez vivre bien longtemps. Non, mais vous avez raison. L'état de santé est important. Ça, puis moi, je vais vous faire une référence. Un véhicule, tu peux avoir un modèle 66, mais si tu l'as entretenu toute ta vie, changé d'huile, tu l'as toujours bien entretenu, tu peux le garder 50 ans, c'est bien entretenu. Ouais, moi, j'ai 58 ans le mois prochain, là, puis je pense que
physiquement, j'en ai pas perdu. C'est vrai que j'ai plus d'arthrose, des choses comme ça. Mais physiquement, le souffle des affaires-là, puis le vouloir de vivre, il est encore présent. Puis je suis encore super forme, encore, même à 58 ans. Là. Fait que je pense que moi, à 80, je me dis que je peux me rendre là. Facilement, là. Je fais attention, je vais me rendre là. Ah, mais excellent, excellent. Oui. Pour aller un peu dans la même direction, là, moi je pense que la vieillesse c'est synonyme aussi d'expérience, de vécu, de sagesse aussi dans un certain sens, parce que vous avez vécu comme 10 fois ce que moi j'ai vécu en ce moment dans ma vie, probablement, parce que c'est l'expérience, c'est exponentiel. Là. Quand tu vis quelque chose, ben, tu le revis, puis tu le vois pas de la même façon en fonction de qu'est-ce que tu as vécu avant aussi. Fait au fur et à mesure que tu vieillis, ben, ta façon de changer, ta façon de penser change. Puis c'est ça qui est intéressant de communiquer aussi avec des personnes qui sont plus vieux que nous, c'est d'avoir une façon de penser qui est différente de la nôtre. Parce que nous, il y a plein de choses qu'on n'a pas vues que ces gens-là ont vues. Puis c'est intéressant de justement avoir un clash de moi je vois ça comme ça parce que j'ai pas vécu les choses que tu as vécues. Puis c'est aussi bon de prendre exemple de qu'est-ce que vous avez déjà fait pour mieux se diriger dans où est-ce qu'on va. J'adore ça. Tu as mis le point, je pense, sur un gros morceau. On devrait être capable, tantôt on parlait du panier, on se met tout dans le même panier. Ben non, on se met pas tous. Oui, on devrait tous se mettre dans le même panier. Le plus bel exemple, c'est toutes les personnes âgées d'un HLM puis d'un CHSLD. Tu sais, c'est facile de les prendre puis de les pitcher là-dedans. T'es roué plus, là. Ils sortent plus après les autres. Là. Une fois qu'ils sont là-dedans, ça sort plus. Donc, c'est important de faire qu'est-ce qu'on fait là. L'intergénérationnel, c'est une des choses les plus importantes. Moi, j'irais plus loin. Tu sais, ils parlent beaucoup, là, depuis un an, la mairesse, ça parle beaucoup de construire des logements sociaux, puis des logements abordables, puis toutes sortes de trucs comme ça. Là, j'ai hâte de les voir, là, mais pourquoi pas que ça ne sera pas intergénérationnel, ça? Hey, ça serait merveilleux, là. Un aide à l'autre, l'autre aide à l'autre, tout le monde s'aide là-dedans. Puis moi, je pense que ça ferait une communauté bien plus forte, bien plus dynamique. Ça coûterait moins cher au système de santé d'avoir des gens qui seraient dans une situation comme ça. Je suis convaincu de ça. Ça existe un peu. Dans une certaine université, ça existe. Dans l'Université du Québec, maintenant, mais je ne sais pas laquelle, de Sherbrooke, où ils font comme une expérience. Là, vu que les étudiants ils ont moins d'argent, ils essaient de les mixer avec une personne âgée. Tu as tout à fait raison. Puis Concordia, ici, sont en train d'en construire un. Puis je rajouterais même qu'en Suède, présentement, ce qu'ils font, c'est dans les centres pour personnes âgées, ils vont mettre des garderies. Puis les personnes âgées vont aller à la garderie, puis ça va comme combler et du temps pour les intervenants à la garderie, et ça va faire quelque chose à faire beaucoup pour les personnes âgées. Puis ils se rendent compte aussi que c'est bénéfique pour la santé des deux. Donc c'est magnifique, c'est une très bonne idée.